Shalom peuple de Dieu, vous avez bien fait de choisir Nouvelle Christ TV pour votre édification. Peuple de Dieu, vous nous suivez en direct avec la chaîne Nouvelle Christ TV. Actuellement, nous sommes à notre étape du jour, la prédication. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Pourquoi le péché? C'est ce que nous allons aujourd'hui aborder. Donc, pour cela, nous avons notre texte de base ici de Deutéronome, le chapitre 9, le verset 16. J'espère que vous avez vos Bibles maintenant. On peut passer à la lecture. J'ai lu la parole du Seigneur. Je regardais, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Amen. Bien-aimés, vous avez vu ce passage-là de Deutéronome. Je sais que certains ont plusieurs fois lu cela. Aujourd'hui, c'est l'enseignement que l'Éternel veut nous apporter. L'Éternel dit ici quoi? L'Éternel dit, je regardais et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Ici, nous allons prendre d'abord le mot péché. Le mot péché. Ici, c'était au cas au temps de notre, qu'on appelle le prédécesseur Moïse, qui était vraiment de service. Et puis, en son absence, là, les gens ont commencé, le peuple de Dieu, vraiment a commencé à faire des choses pour pouvoir adorer des dieux, pas possible. Et Dieu n'était pas d'accord avec ça. L'Éternel n'a pas aimé. Donc c'est là qu'il a adressé ses propos là au travers de sa société, il a adressé ses propos là à son peuple. Donc là, on parle du péché. Et quand vous continuez un peu, il a dit quoi? Dans le même verset, il a dit, je regardais et voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte. Il y a eu un veau de fonte qui a été fait d'abord. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Vous aviez entendu la voie qui a été prescrite par l'Éternel. Qui avait été prescrite par l'Éternel. Cette voie aussi a été vraiment, on a été écarté de cette voie. Donc si on dit toutes ces choses, ça veut dire quoi? On va d'abord venir à qu'on appelle la définition du mot-clé du jour, c'est le péché. Le péché c'est quoi? Quand on va fouiller le dictionnaire, on va parler du péché. Le dictionnaire, quand on va fouiller le dictionnaire, on va parler du péché. On va dire quoi ici? On va dire le péché c'est ce qui est contraire à l'ordre. Ce qui est contraire à l'ordre. L'hébreu va dire rak. Hier j'ai envoyé ça sur le Face pour ceux qui ont suivi les publications de la chaîne sur le Face hier. J'ai envoyé même la définition du péché, la première partie. Et c'est cette première partie aujourd'hui que nous allons travailler ensemble. La prochaine fois, nous allons faire la deuxième partie. Donc là, le péché, c'est ce qui est contraire à l'ordre. En hébreu, on dit rak. Ça va? On dit rak. Ou on dit kata. On dit rak ou on dit kata. Ce qui manque le but. Avon. Ça va? Ce qui est tortueux. Shegaga. Tout ça c'est en hébreu. Tous ces mots que je vous donne c'est en hébreu. Pour ceux qui comprennent, c'est en hébreu. C'est en quelque sorte la folie, l'aveuglement. Et dans le grec on dit amasia, c'est-à-dire erreur. On dit aussi encore là-bas au latin, au grec encore on dit parabasis. Parabasis qui dit ce qui passe par-dessus la ligne normale ou à côté d'elle. Ça va? Ce qui passe par-dessus la ligne normale ou à côté d'elle. Et encore on parle de paraktoma. Paraktoma en hébreu aussi qui veut dire quoi? Qui veut dire ce qui tombe à côté. Ça veut dire quoi? Le péché. Le péché même c'est quoi? En vérité, le péché c'est simplement ce qui tombe à côté. Ça va? Ce qui est contraire à l'ordre. Ce qui est contraire à l'ordre. L'ordre c'est quoi ici? On va se baser sur la Bible que nous enseignons maintenant dans le livre d'Hébreux. Dans le livre de Deutéronome, on a plusieurs Bibles là que nous allons travailler, mais ici maintenant avec les Hébreux qui nous ont prescrit, nous allons nous conformer à la Bible. Donc là, on dit ici, le péché c'est ce qui est contraire à l'ordre. Si le péché est ce qui est contraire à l'ordre, de quel ordre s'agit-il? Il s'agit en effet ici de l'ordre que Jésus-Christ a établi.
de l'ordre que l'Éternel des armées a établi envers ses enfants pour l'accomplissement de son œuvre, pour l'accomplissement de notre destinée, bien-aimés. Donc, en ce jour, lorsque tu remarqueras que tu es en train de faire quelque chose qui est contraire à l'ordre de l'Éternel, cela sous-entend que tu es en train de pécher. Amen. Quand tu es en train de faire quelque chose qui semble à la folie, ou bien comme l'aveuglement, c'est que tu es en train de pécher. Quelque chose qui est tortueux, c'est que tu es en train de pécher. C'est quelque chose qui tombe à côté. On t'a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi, tu fais un truc qui tombe à côté, tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu t'aimes plus que ton prochain. Là, tu es à côté. C'est un péché. Donc, c'est ce qui c'est qu'un péché. J'espère que vous me suivez. C'est ce qui c'est qu'un péché. Ça, c'est le premier aspect du péché. Le deuxième aspect, on va parler aussi, on va dire, c'est aussi la révolte, l'infidélité. L'hébreu dit raha. Le mal, la méchanceté, trahison. Voilà. On entend aussi transgression qui veut dire Sarah. En hébreu aussi Sarah, transgression. Donc là, vous allez remarquer beaucoup de choses. Mais quelles sont ces choses que vous allez remarquer là? Ces choses que vous allez remarquer, c'est que quand le péché est là, il y a la révolte. Quand le péché est là, il y a l'infidélité. Quand le péché est là, le mal y est. Quand le péché est là, la méchanceté y est. Dieu ne nous a pas créés méchants. Mais c'est au fil du temps, à la connaissance du péché, c'est ce qui nous a amenés à être méchants. C'est ce qui nous a amenés à être des hommes de mal. C'est ce qui nous a amenés à être des hommes de révolte, des hommes infidèles. Quand vous remarquez qu'une femme est infidèle à son mari, elle est dans le péché. Mais on appelle ça comment? L'infidélité. Et cette infidélité, c'est ce que nous relatons ici, c'est un péché. Quand vous voyez des gens qui sont dans le mensonge, c'est du péché. Quelqu'un qui dit quelque chose qui est arrêté même à la chair, qui est en train de prêcher, et qui dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, est en train de pécher. Quelqu'un qui prend des exemples qui ne sont pas bibliques, ou bien qui prend des exemples qui ne sont pas réels, ça peut ne pas être biblique souvent, mais qui ne sont même pas réels. Il prend des choses superflues pour pouvoir flatter le peuple, l'audition, ou bien les téléspectateurs avec ces belles paroles. C'est un péché. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je vais t'emmener à changer vraiment ta mentalité, à changer ton esprit de discernement, à changer ton esprit avec Jésus-Christ, bien sûr, avec l'Éternel des armées comme appui. Je te parle aujourd'hui de l'Éternel des armées. Bien aimé, si l'Éternel même a dit quoi? Il a dit, je regardais et voici, vous aviez péché contre l'Éternel votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de fonte. Vous vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'Éternel. Vous avez entendu la voix, vous avez fait des veaux de fonte. Il y a des gens qui sont rentrés dans les maisons qui ont fait, ils ont mis des posters de Jésus dans la maison, des posters de la Vierge Marie. Quand tu entres, ils sont là, ils s'inclinent. Oh Seigneur, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Vierge Marie, sauve-moi. Écoutez, la Bible dit quoi? Il n'avait ni beauté ni éclat pour séduire, pour plaire. C'est pourquoi quand il disait aux gens qu'il était enfant de Dieu, les gens ne croyaient pas. Parce que quand on regarde, on dit, oh, quitte là-bas, toi comme ça, tu peux être enfant de Dieu pour aller où? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est par ses miracles, par ses œuvres, que les gens croyaient que ce monsieur était envoyé de Dieu. Il était enfant de Dieu, il était Jésus-Christ de Nazareth. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas te fier à l'apparence, mon frère, ma soeur. Ne te fie pas à l'apparence. Ne te fie pas à l'apparence. Les choses que Dieu t'a prescrites. Dieu t'a prescrit, il t'a donné 10 commandements. Ces 10 commandements, ce n'est pas aussi compliqué. Quand vous regardez même dans le monde, on vous a dit, vous ne volerez point. Vous n'allez pas voler. Est-ce que quand on vous a dit de ne pas voler là, ce n'est pas une bonne chose? C'est une bonne chose. Quand on te dit de ne pas mentir, ce n'est pas une bonne chose. Tu as menti aujourd'hui, tu as divisé le foyer de ta camarade, de ton voisin. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc ce n'est pas une bonne chose. Donc si l'Éternel a dit, c'est juste une amélioration même des lois qui ont été essentielles déjà de notre parcours, essentielles, qui existent déjà dans nos différentes communautés, nos différentes autorités, règles autoritaires. Maintenant, si l'Éternel est venu s'appuyer sur ces règlements pour te dire que c'est par ces règlements que tu seras sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, il y a quelque chose qui peut souvent t'empêcher de pouvoir obéir à ces choses. Mais il faut être fort. Amen. Il faut être fort. Donc, bien aimé, ici, je veux t'inviter à prendre vraiment les choses au sérieux. Comme je le disais tout à l'heure, certains ont fait des statues de Jésus dans leur maison. Les statues de Jésus,
Les statues de Jésus, c'est les gens qui ont fait. Tu ne sais pas quel esprit il a mis derrière la statue pour faire la statue, pour mettre dans la maison. Et puis toi, tu allais acheter dans un lieu là-bas. Tu viens, tu dis, ah, j'ai Jésus dans ma maison. Quand tu veux prier, tu fléchis les genoux. On appelle ça l'idolâtrie. C'est ce que l'Éternel vient de dire. Il dit, ils se sont fait des veaux de fonte. Ça veut dire qu'ils ont créé quelque chose en fonte. Pour toi, là, c'est en bois. Pour là, c'était en fonte. Quand vous fouillez encore dans la Bible, il y a des gens qui ont fait des veaux d'or. Ils ont fait en or même pour pouvoir adorer. Mais tout cela, Dieu n'a pas aimé parce qu'il est le Dieu souverain. Il n'a pas besoin qu'on le représente caritativement pour pouvoir vraiment l'aimer. Mais il a besoin qu'on ait la foi pour vivre sa présence. Donc, en ce jour, je veux que tu quittes l'idolâtrie. Parce que cela peut te conduire en enfer. Les histoires de Vierge Marie, je n'en veux pas, mes frères et sœurs, qui sont dans cette doctrine. Le point clé, le souhait, c'est que chacun de nous puisse atteindre le paradis. Voilà, certains diront, oh, catholique n'est pas bon, et assemblée de Dieu n'est pas bon, christianisme céleste n'est pas bon. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour enseigner la parole de Dieu. Bien aimé, si tu vis dans la chasteté, tu vis dans l'honnêteté, tu vis hors du péché, c'est sûr à 100% que tu es le paradis. Mais si tu es évangéliste, ou bien tu es prophète, et puis tu vis dans le mensonge, tu fais de fausses prophéties, tu fais de fausses révélations, de fausses visions, tu es là, tu ne fais que tourmenter le peuple de Dieu. Bien aimé, tu ne pourras pas entrer dans le paradis de l'Éternel. Alors en ce jour, je veux que tu te réveilles spirituellement et que tu grandisses. Parce que Jésus-Christ est le seul qui puisse changer toutes choses, qui puisse rendre grâce à qui il veut, qui puisse restaurer toute personne. Alors ce jour, je veux que tu retiennes simplement que le péché, c'est ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le péché, c'est ce qui n'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Donc ce matin, s'il y a quelque chose que tu fais que je n'ai pas pu dire ici, que tu sais que ce n'est pas bon aux yeux de l'Éternel, alors il faut te repentir et arrête, cesse de faire ces choses. Là, Jésus-Christ va te bénir. Parce qu'il est le Dieu qui veille sur sa parole. Il a dit dans le livre de la parole. Il est le Dieu qui veille sur sa parole. Quand il fait une promesse, il accomplit toujours. Voilà, donc je veux que, peu importe ton statut, peu importe le lieu où tu te trouves, c'est pas facile. Les péchés là, il y en a plein. On en voit beaucoup. Il y a des frères qui sont devenus des PD comme les homosexuels. Il y a des sœurs qui sont livrées aux lesbiennes, qui sont livrées à des systèmes de lesbiennes, qui sont là, on dit femme en femme, garçon en garçon, qui se cherchent. Il y en a aussi qui vivent dans l'impudicité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore mariés, des jeunes qui sont entre eux. Et puis ils sont là, ils sont à l'aise dans leur vie. Ça, c'est du péché. Et puis souvent même, ils sont des chantres à l'église, ou bien ils sont des prophètes, ou bien ils sont des évangélistes, ou bien ils sont des enfants de cœur. Ça, c'est des péchés abominables, c'est des péchés que Dieu même déteste de tout son cœur. Donc ce matin, je veux que tu te ressaisisses et que la grâce de Dieu te touche maintenant, afin que toi-même, tu puisses changer ta manière de voir les choses, ta manière de faire les choses, et que tu puisses être conscient de ton avenir, de ton succès. Parce que c'est en évitant de pécher que tu peux entrer dans ta destinée prophétique. C'est en évitant de pécher que tu peux atteindre Canaan, là où il y a le miel, où il y a le lait. C'est là-bas que tu peux atteindre la bénédiction. Alors que le Seigneur te bénisse parce que tu as écouté ce message. Abonnez-vous pour le Mars.